Et c'est parti pour résumer et surtout vous faire des retours précis sur ce qui va, ce qui ne va pas, les statistiques du challenge magnétique que j'ai organisé il y a 3 semaines de ça. La semaine dernière, je vous ai sorti le vlog pour vous montrer un petit peu comment se déroulaient les coulisses parce que je trouve que malheureusement, on n'en a pas assez de référencés, on va dire. On n'a pas assez de retours pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe, les montagnes russes que ça implique, mais aussi la stratégie qu'il faut mettre derrière. Et là, on est pour parler dans le vif du sujet. Comme vous voyez, je suis installée sur une jolie petite table parce qu'en réalité, il y a mon ordi avec les statistiques. Il y a aussi mon petit calepin avec mes pour, mes contre, comment ça s'est déroulé, etc. Donc, mon but, c'est vraiment de tout vous donner en toute transparence, bien évidemment. Pour celles qui se disent, mais de quoi nous parle-t-elle? J'ai fait un challenge de 3 jours. Ça s'appelait le challenge magnétique où le but c'était de vous aider à attirer, inspirer et vendre sur Instagram. Donc c'était ouvert à toutes les personnes qui ont une expertise bien précise mais qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs et qui veulent passer à leur prochain niveau d'expansion. Et d'ailleurs si tu n'y étais pas, je t'invite vraiment dans la description à t'abonner à mon compte Instagram parce que c'est sûr qu'il y aura une deuxième session tellement c'était incroyable que ce soit en termes de résultats pour les personnes qui l'ont suivi mais aussi pour moi-même. Donc, on va passer dans le vif du sujet. Tu vas voir que je vais souvent faire les allers-retours sur ma feuille pour essayer de rester bien clair et précise. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, je suis Sophie, coach business et mindset et j'accompagne les entrepreneuses justement à faire d'Instagram leur canal d'acquisition et à vous aider à parfois recréer votre offre, votre promesse de vente, votre transformation que vous allez apporter. C'est des choses dont je vous ai parlé justement pendant ce challenge et bien sûr avec Instagram comme canal d'acquisition, avoir une communication magnétique, c'est ce que je vous apprends parce que c'est ce qui me permet moi-même finalement avec une petite communauté vu que j'ai 1800 et quelques abonnés à encaisser entre 20 000 et 25 000 euros par mois. Donc le but, c'est de te transmettre le maximum à travers ces vidéos YouTube. Donc installe-toi, je te dirais même attrape un cahier, un stylo pour que tu puisses avoir le max de reviews sur ce challenge. Donc, on est d'accord que ce challenge, il a duré 3 jours. Il faut savoir que le plus gros du travail était mâché. C'est-à-dire que en fait, j'ai déjà fait des masterclass. J'ai une stratégie justement pour créer des masterclass et des challenges que bien sûr, j'apprends à mes coachés qui se trouvent dans ma formation en ligne. Et en fait, cette masterclass que j'ai déjà faite, d'ailleurs, quand j'ai fait cette masterclass, ça m'a permis de générer. Donc attention, différence entre encaisser et générer. C'est-à-dire que quand je vous dis que j'encaisse entre 20 et 25 000 euros par mois, ça veut dire que j'encaisse littéralement, genre j'ai sur mon compte en banque 20 à 25 000 euros qui arrivent là sur mon compte pro. Ok ? Et générer, ça veut dire que la totalité des ventes que j'ai faites me permettent de générer, et là, dans cette masterclass que j'avais faite auprès d'une communauté où on m'avait demandé d'intervenir, j'avais généré 60 000 euros. D'accord ? Donc, si vous voulez, j'avais déjà une très bonne base, étant donné que ce masterclass, je savais qu'elle fonctionnait et qu'elle me permettait de gagner de l'argent. Pourquoi je vous fais ce petit rappel sur générer, encaisser ? C'est tout simplement parce que j'ai une amie qui me dit « Oui, mais toi, de toute façon, c'est ça, tu génères entre 20 et 25 K, c'est ça ?» Et en fait, j'en ai marre parce que je trouve ça, je sais pas si on peut dire pas juste, injuste, je sais pas quoi dire, mais trompeur, voilà, c'est le mot que je cherche. Je trouve ça trompeur de dire, ouais, moi j'ai généré 50 000 euros ce mois-ci. Ouais, mais ces 50 000 euros, tu vas les avoir sur combien ? Sur 3 mois, 6 mois, 1 an ? Quand on fait, alors je suis très nulle en maths et j'ai pas mon téléphone sous la main, mais quand on fait diviser les 50 000, alors attention, c'est un très très beau chiffre, on est d'accord, hein, mais je veux dire, si c'est sur 1 an, les 50 000, vous faites les calculs vu que je suis toujours nulle en maths, mais finalement ça te fait quoi ? Je vais peut-être dire une énorme connerie, mais ça te fait du 4 000 euros par mois, un truc comme ça. Tandis que moi je te dis que j'encaisse entre 20 et 25 000 euros, et justement je dis, non, je génère pas, j'encaisse, ça me fait, ah ouais, et oui mesdames, donc, très important cette différence, c'est pour ça que je fais cette petite aparté. Maintenant, on repasse à cette histoire que j'avais déjà fait des masterclass, d'accord ? Et en fait, dans cette méthodologie que j'apprends à mes coachés, je leur dis il faut qu'il y ait 3 grands axes, d'accord ? C'est-à-dire que
je donne même le PowerPoint, elles ont juste à changer en fait, à mettre à leur sauce. Donc il faut juste on appelle ça des secrets, il faut juste qu'elles remplacent les secrets que moi j'ai construits pour moi, pour ma masterclass à moi, par les siens, par les leurs plutôt, avec leur expertise, ok. Et en fait, cette masterclass, vu qu'elle a 3 grands axes, je me suis dit, en fait je vais en faire un challenge. Vu qu'il y a 3 axes, je vais faire 3 jours. Ça me semblait tout à fait logique, d'autant plus que justement par rapport à cette masterclass, il y avait un problème, c'est que j'en ai fait 2. La première, elle a duré 2h30 plus 30 minutes de FAQ. C'est-à-dire que les nanas en face de moi, en plus je l'avais faite à 21h, on a fini à 23h50, 55 quoi. Donc c'était un enfer pour tout le monde. Enfin, tout le monde était ravi, bien évidemment. C'est ce qui m'a permis de générer, comme je vous ai dit, 60 000 €. Donc vraiment, ça s'est très bien passé. Mais 3 heures de masterclass, voilà, ça fait un petit peu long. Donc je m'étais dit, il faut justement que je change ça parce que je suis pas comme tout le monde et j'ai vraiment envie de vous apporter le maximum. Et le maximum, ça veut pas dire juste vous venez à la masterclass, je vous dis qui je suis, je vous présente 2-3 trucs que vous pourriez trouver partout, je vous présente mon offre et je me casse. Parce qu'on est d'accord, mesdames, que quand on fait une masterclass ou un challenge, forcément, la personne va parler de son offre. Et c'est le but, c'est quand vous faites une masterclass ou un challenge, c'est de pouvoir vendre derrière. Et ça, il faut être OK sur le fait qu'on va donner du gratuit. Et que par derrière, forcément, tu as des personnes qui vont venir chercher que du gratuit, mais tu as des personnes qui vont être prêtes à acheter derrière. Et comme je vous le dis, en fait, on s'en fout un petit peu en parlant poliment de finalement ces personnes qui viennent pour du gratuit, parce qu'il y en aura toujours déjà. Mais parce que si derrière, ça vous permet de faire un chiffre d'affaires comme le mien, je vous conseille vraiment de faire des masterclass et des challenges, d'accord ? Et en fait, cette masterclass, je me suis dit, ok, ça dure 3 heures, ça va pas, je vais faire un challenge. Donc, vous voyez, j'ai mes notes là sous les yeux. Ça part déjà en biberine parce que justement par rapport au temps, j'avais dit à tout le monde, on fait 3 heures. Vu que d'habitude, je durais, on va dire 3 heures avec la demi-heure supplémentaire de foire aux questions. Je me suis dit, allez, ça va durer 1 heure, 1h15. Je vais pas leur dire réserver 1h15, ça durera 1h15 et ça ira. Sauf que pas du tout. Ça a duré 2 heures à chaque fois presque. C'est-à-dire que du coup, j'ai fait en 2 heures le lundi, 2 heures le mardi, 2 heures le mercredi. Donc ça, attention parce que du coup, je ne sais pas comment faire. Est-ce que je dis à tout le monde de bloquer 2 heures, mais j'ai peur que d'un côté, ça fasse aussi ce côté où on se dit 2 heures c'est long, etc., etc. Mais en fait, je suis désolée, j'ai trop de choses à vous apporter. Et justement, ça serait intéressant, mais ce ne sera pas dans cette vidéo. Je vois pas comment je peux articuler ça et c'est pas le but non plus de vous prouver entre guillemets les résultats qu'il y a eu, mais c'est impressionnant parce que j'ai des nanas vraiment qui ont eu des résultats de fou, qui ont eu des ventes, qui ont eu mais plein, des réels qui ont décollé, etc. Donc si vous voulez, avec ces 3 jours où finalement on a passé 6 heures ensemble, on se retrouve avec des super résultats. Et donc, moi, c'est ça vraiment que je voulais, c'était faire une immersion. En fait, la masterclass, je trouvais que j'allais pas assez au fond. Et je voulais faire une réelle immersion où pendant 3 jours, les personnes, elles étaient vraiment, en fait, comme si elles étaient dans l'accompagnement Soigne ta com. D'accord ? Donc, Soigne ta com, c'est le nom de mon accompagnement. C'est le nom de mon entreprise. Et du coup, pour généraliser, je dis que c'est l'accompagnement Soigne ta com. D'accord ? Donc, en fait, je me suis vraiment dit, ok, on donne le maximum, on fait une immersion, mais à 360 degrés. C'est-à-dire que du coup, j'ai même fait un format où il y avait WhatsApp dedans, d'accord ? Donc ça, vraiment top, parce que elles ont pu avoir des réponses à leurs questions. C'est-à-dire que, alors déjà, ça c'est pareil, ça se fait pas trop sur le marché. C'était un WhatsApp où du coup, elles pouvaient prendre la parole. Elles pouvaient exprimer leurs besoins, leurs réflexions, leurs doutes, leurs joies. Donc ça, c'était vraiment génial par rapport à ça. Et du coup, j'y reviendrai plus tard, mais moi-même et une de mes coachs, on répondait sur ce groupe WhatsApp. Ok ? Et donc, là, le challenge, je me dis, vas-y, on y va. Sauf qu'il faut savoir que moi, ça me pète comme ça un matin. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis réveillée, j'ai dit, ok, je vais faire un challenge. Donc là, il faut assumer ses propos et il faut le faire. Donc du coup, j'ai noté les dates. J'ai commencé à en parler le 8 juin. Et c'était pour le challenge le 15, 16, 17. Donc ça veut dire que j'ai eu 7 jours pour en parler. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que vraiment je vous apprends de façon beaucoup plus explicite et détaillée dans l'accompagnement que je propose à mes coachés. Mais en fait, quand vous faites un événement, il faut que vous commenciez à teaser, donc à raconter que vous allez faire cet événement, on va dire
2 semaines avant, minimum 10 jours avant, il faut que vous disiez soyez connectés, dans quelques jours je vous dis ce que je prépare quoi. Donc bon, le cordonnier le plus mal chaussé, je me suis dit c'est pas grave, on y va. On y va, mais aussi pourquoi? Alors je vois que ça fait déjà 10 minutes que je parle sans interruption, donc vraiment on verra s'il faut que je fasse 2 parties ou comment ça va se passer. Je vais vraiment tout vous donner, donc oui ça va être une vidéo, je pense qu'il va encore durer dans les 40-50 minutes, mais c'est pour votre bien, ok? Donc pourquoi j'ai décidé de le faire le 15, 16, 17? Parce qu'en fait, et ça vraiment je vous remets le petit lien pour regarder ma vidéo sur les cycles. Regardez cette vidéo parce qu'elle est très précieuse, c'est-à-dire que moi, j'ai fait le challenge, pile quand c'était justement ma phase ovulatoire, le pic, à 2-3 jours en retard, on va dire. Donc, pourquoi il faut faire ça? Parce que c'est là où vous allez avoir la meilleure aura, la meilleure énergie, et en fait vraiment j'étais dans ma queen era. Si vous n'avez pas regardé le vlog, boum, je vous mets un deuxième petit lien pour que vous regardiez le vlog, et d'ailleurs je vous invite à arrêter de m'écouter si vous n'avez pas regardé le vlog, ou à la rigueur à le regarder dans un deuxième temps, mais franchement ces 2 vidéos sont complémentaires. Et donc moi j'étais dans ma queen era, j'avais ma couronne sur la tête, franchement j'étais trop heureuse de vivre, et du coup cette énergie je la transmets. Si vous faites ça quand vous êtes en SPM ou quand vous êtes en période de règles, tout simplement, appelons un chat, parce que dire lune machin, non, on a nos règles les filles, donc à un moment donné il faut le dire, c'est sûr que vous n'allez pas avoir la même aura et vous n'allez pas avoir le même impact sur les filles que vous avez en face de vous, sur les personnes que vous avez en face de vous de manière générale. Donc ça, très important, j'ai fait ça au moment où il fallait. Et en fait, vu que, comme je vous dis, je me suis levée un matin, j'ai dit, ok, je vais faire un challenge, du coup, je ne pouvais pas changer la disposition, ou alors ça voulait dire que je le faisais en juillet. Et moi, je voulais le faire en juin. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, mieux vaut fait que parfait. Ça, c'est un adage chez Soin.com que je vous invite vraiment à avoir également pour vous. C'est mieux vaut fait que parfait. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je commence ma communication le 8 pour le 15. Il faut savoir, alors là, c'est pareil. En vrai, j'ai mon téléphone, mais je vais pas commencer à perdre du temps à regarder. Mais en fait, si je vais sur Instagram, je pense que ça faisait 2 ou 3 mois que j'avais pas publié sur mon feed. Alors oui, active en story, on va dire à peu près 5 jours sur 7. Mais sur mon feed, j'avais absolument... rien mis quoi, peut-être un réel ou 2. Donc il faut savoir que on va pas se mentir, l'algorithme pas très heureux que Soso soit pas là. Donc je me suis dit encore une fois, mieux vaut fait que parfait, c'est pas grave, j'ai une communauté engagée, je sais avoir cette communication magnétique, donc on y va les gars, et on lance la communication. Donc j'ai lancé la communication le 8, et du coup ça aussi je vous l'apprends pendant l'accompagnement, mais ça veut dire que tous les jours, une semaine avant votre événement, que ce soit challenge, masterclass ou événement en présentiel, n'importe, vous devez faire de la création de contenu qui en parle tous les jours, que ce soit dans votre feed, donc publier un réel ou un carrousel, ou en story. Tous les jours, vous devez en parler, tout le monde doit être au courant qu'il y a quelque chose que vous proposez, et que si cette personne n'est pas là, en fait... elle va se dire qu'elle a loupé l'événement de l'année. C'est vraiment ça, cette communication magnétique dont je fais que vous parler, c'est exactement ça. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai eu du coup des personnes qui se sont justement inscrites. Je reviendrai sur exactement le nombre de personnes, etc., etc. Donc, il faut savoir que moi, j'avais mis au début, c'était que si tu commentais une publication ou si tu répondais à mes stories. Et dans un second temps, je l'ai ajouté dans mon lien Linktree, ok, mais je sais pas, je suis partagée, c'est pareil, là je fais cette vidéo pour vous partager tous les pour et les contre. Comme je dis à mes coachés, vous prenez ce que vous voulez et vous laissez le reste, d'accord? Donc en fait, d'avoir le lien en bio, c'est génial parce que ça veut dire que les personnes qui sont timides vont pouvoir s'inscrire, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas des personnes qui vont acheter. Mais à contrario, il y a des personnes qui vont s'inscrire que tu ne voulais pas forcément qu'elles soient là. Qu'est-ce que j'entends par ça? Quand vous faites des challenges ou des masterclass, que vous voyez des personnes, on va dire, qui sont coach business aussi le faire, elles vont inviter les anciennes personnes qu'elles ont accompagnées ou qui sont actuellement dans le programme à faire partie de ce challenge. Et moi, je me suis dit, je veux vraiment des stats les plus précises possibles. Si je commence à avoir des coachés à moi qui sont inscrites, ça va me flinguer mon truc. Alors, je sais que, et je pense qu'il y a derrière ça une peur, c'est que je sais que, pour avoir discuté avec d'autres personnes qui font la même chose que moi, elles aiment
qui est les personnes, les clientes, parce qu'elles appellent ça Vous voyez, en fait, elles appellent ça des clientes. C'est-à-dire que moi, je parle toujours de mes coachés. Je les prends vraiment comme des personnes à part entière. J'ai une relation très privilégiée avec mes coachés. Et en fait, je suis incapable de les appeler mes clientes. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça, les clientes. Parce que je ne peux pas dire que c'est des clientes pour moi, c'est des coachés. Bref. Et en fait, elles demandent à leurs clientes de venir parce que comme ça, déjà, c'est bête, mais elles sont sûres d'avoir du monde. Elles sont sûres d'avoir une bonne ambiance avec des gens qui vont finalement... le mot adulé est un peu fort, mais vous avez compris ce que je veux dire, qui vont aller dans son sens, en mode « ouais, elle est trop géniale, nanani, c'est la queen, tatati, tatata ». Et moi, à contrario, je me suis dit, en vrai, à quoi ça sert qu'elles viennent? Alors, je vais peut-être changer d'avis par la suite, ok? Tout ce que je dis n'est pas marbré dans le marbre, n'est pas fixé dans le marbre, ok? Ce que je veux dire, c'est que moi, je me suis dit, à quoi ça sert? Ces personnes-là, elles m'ont, avec elles, 7 jours sur 7. Bon, je mens un petit peu parce que j'ai quand même mon week-end off. Mais en fait, elles m'ont toute la semaine, tout le mois, la moitié de l'année. Elles m'ont en coaching de groupe, en coaching individuel. Qu'est-ce que ce challenge va leur apporter? Je suis désolée, même si j'ai délivré beaucoup de valeur, j'ai dit 1/100 de tout ce que j'avais à dire, en fait. Donc, pour moi, ça n'a pas d'intérêt qu'elles viennent là. Surtout que je préfère que ces 2 heures, donc 6 heures, vu qu'on est sur 3 jours de challenge, elles soient occupées en fait à faire justement ce que je leur ai demandé sur leur entreprise, plutôt que d'être à ce challenge où en fait ça va être, j'ai envie de dire, alors la répétition est pédagogique, mais ça va être quelque chose qu'elles ont déjà vu et où en plus je ne vais pas aller autant en profondeur parce que je ne peux pas, ce n'est pas possible. Vous voyez bien que j'ai débordé, que j'ai duré 2 heures déjà au lieu d'1 heure, ce n'est pas possible. Donc ça a été le souci, c'est que du coup, j'ai des petites malines et cœur sur elles de mes coachés qui se sont inscrites. Alors, pas beaucoup, 3 anciennes. Mais du coup, je leur ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, mais je me suis dit, non, tu vas perdre ton temps. Donc, voilà. Donc, pour revenir sur ce lien Linktree, je trouve que c'est bien, mais d'un autre côté, ça... Je suis pas sûre, et c'est là où, en fait, je vais être très transparente avec vous. Les stats que j'ai faites, ça va nous donner déjà un bon ordre d'idée, mais elles ne sont pas complètes à 100%. Et du coup, je ne saurais pas vous dire combien il y a de personnes qui se sont inscrites via le lien. Je ne sais pas. Bio, là, j'en ai déjà 3. Et c'est simple, ça n'a rien donné. Là, vous voyez, j'en vois 3 sur mon tableau de tracking que je vais vous montrer après. 4e. Elle a quand même pris un appel découverte, mais elle n'a pas rejoint l'accompagnement. Donc, vous voyez, là, j'en ai au moins 4. Je vais vous montrer après mon tableau. Mais j'en ai au moins 4 et voilà. Après, parlons du système d'acquisition. Donc, il y avait mon post qui est épinglé, que je vais vous montrer d'ailleurs si vous voulez. C'est un carrousel. Donc, bien sûr, quand vous faites un événement, vous allez, s'il vous plaît, m'épingler ce qui dit que vous avez un événement. Et d'ailleurs, j'ai pas pris de capture d'écran, mais dans ma bio aussi, j'avais mis qu'il y avait un challenge. Ça, pensez-y, les filles. Vous faites un challenge, montrez dans votre bio qu'il faut s'inscrire au challenge. Donc, en fait, j'avais fait, on va pas trop voir, mais vous voyez, un carrousel où je disais en gros bienvenue dans le challenge magnétique. J'expliquais ce qu'on faisait jour 1, jour 2, jour 3 et je disais quel jour c'était. Donc voilà, si vous n'avez pas d'idée de comment faire un post, vous faites ça, vous faites commenter le mot-clé et après vous avez du coup les personnes qui commentent, etc. Donc en fait, j'ai eu ce canal d'acquisition pour l'inscription au challenge, donc ce post, aussi du coup en story, d'accord, et le Linktree. Et il y a aussi quelques personnes à qui j'ai proposé en DM. Quand je dis quelques personnes, comme je vous dis, j'ai pas tout rempli. Mais là, j'en veux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, une petite dizaine de personnes, je pense, à qui j'en ai parlé. Mais parce que je savais qu'elles pouvaient être potentiellement intéressées. C'était des personnes à qui je parlais. C'est-à-dire que je suis pas allée chercher des inconnus par-ci, par-là. Après, il y a une personne, par exemple, qui a rejoint l'accompagnement, elle, qui s'est abonnée.
Je lui dis, ah ben, en fait, j'ai engagé la conversation parce qu'elle vient de chez moi. Elle vient du sud-ouest et je pense qu'elle se reconnaîtra. Et du coup, j'ai engagé la conversation en mode, pourquoi tu t'es abonné, machin truc. Ah, c'est pour te soutenir, nanani, nanana. Ah, je dis, ah, cool, mais du coup, tu recherches quelque chose. Ah, ben oui, nanana. Je dis, ah, ben, je fais un challenge si tu veux. Elle me dit, ah, ben ouais. Et du coup, je lui ai proposé en DM parce qu'elle venait d'arriver et qu'elle n'avait pas vu qu'il y avait le challenge. Ok. Donc, ça, c'est les différents moyens d'acquisition. Et j'espère que tu as bien noté sur ton petit carnet. Et sinon, je sais pas, dans tes notes de ton téléphone ou quoi. Mais en gros, ton post épinglé, tu vas avoir aussi ton Linktree, tu vas avoir tes stories et tu vas avoir proposé en DM. Sachant que du coup, je te rappelle que tous les jours, tu dois poster par rapport à ce challenge. Donc, de ce fait, j'ai aussi fait d'autres... Est-ce que je marque beaucoup quand je m'appuie sur la table? Pas du tout. Pour celles qui ne voient pas, qui m'écoutent en audio, c'est parce que j'ai une trace sur le bras. Bref. Donc, tout ça pour dire que, vu que tu publies tous les jours, tu vas tous les jours faire un post où tu dis de commenter. Donc là aussi, j'ai eu quelques inscriptions, mais pas du carrousel. C'est-à-dire que au début, j'avais commencé à faire... je vais vous montrer mon tableau. Mais dans source d'acquisition, en fait, j'ai des petits... Je sais pas comment on appelle ça, mais un petit menu déroulant. Et du coup, j'avais commencé à faire... ah ben oui, tu vois. Commentaire post et réel du 9-6. Parce que j'ai eu des personnes qui m'ont rejoint suite à des réels ou quoi. Mais visiblement, je ne l'ai pas noté. Donc voilà, pour les canaux d'acquisition, ok? Par rapport aux horaires, si tu te poses la question des horaires, à quelle heure, etc., fais voter ta communauté. C'est vraiment le plus simple à faire. Fais voter ta communauté. Moi, j'ai fait par rapport à mon décalage horaire. C'est-à-dire que je ne voulais pas me mettre dans le mal. Donc, j'ai décidé que c'était midi heure française, 18h heure chez moi. Oui, j'ai bugué, pardon. Sauf que là, c'est pareil. Je me dis, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce qu'il aurait fallu que je le fasse tout en début? Parce que du coup, moi, ça me faisait travailler de 18h à 20h, plus mettre les replays, plus envoyer les messages aux filles. En plus, parce que ça, je ne l'ai pas précisé, mais vu que c'était une immersion vraiment complète, et c'est pour ça que je te dis, abonne-toi si tu n'es pas abonné, mais déjà à ma chaîne YouTube, mais aussi sur mon Instagram. Parce qu'en fait, c'était une immersion où ça ne se voit jamais, nulle part. C'est-à-dire que j'ai créé un challenge qui ne se fait nulle part ailleurs. Où, du coup, tu avais des exercices chaque soir. Et là, tu me dis, ah, Sophie, il y a des challenges où il y a des exercices. Ouais, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui te corrige là, en direct, devant tout le monde Parce que moi, je veux que tout ce qu'on dit à une personne, tu te dises, est-ce que ça peut m'aider ou pas? Donc, en fait, ça permet d'avancer tout ensemble. Donc, en fait, on corrigeait devant tout le monde. Je dis on parce que du coup, j'y reviendrai, mais il y avait une de mes coachs avec moi sur le groupe. Et en fait, on corrigeait. C'est-à-dire que tu savais si tu allais dans la bonne direction ou pas. Et donc, imaginez, moi, il était 20h, le temps que je fasse tout ça, nanana, 20h30, le temps que je mange, nanana. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, 21h, il faut que je sois au lit. Donc, est-ce que je garderai cet horaire ou pas? Je ne sais pas. Voilà, pour tout vous dire. Et autre problématique, c'est que mon challenge est sur 3 jours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai fait des appels pré-challenge, là aussi, je vais y revenir. Les personnes en face de moi m'ont dit, ouais, moi, le mercredi, je vais pas être disponible. Et là, je me suis dit, purée Sophie, c'est vrai que je fais très attention, justement, parce que j'ai énormément de mes coachés qui sont mamans. Donc, je sais que c'est quelque chose à prendre en compte dans l'accompagnement parce que vous avez des petits trucs qui courent à vous occuper. Ça fait une charge mentale supplémentaire, ça fait une casquette, j'appelle ça une casquette supplémentaire pour vous. Donc, d'habitude, je fais attention. Et là, je me suis dit, shit, j'y ai pas pensé. Donc là, le mercredi, j'en ai plein qui vont pas venir. Et ça, c'était finalement un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que normalement, moi, je présente mon offre justement au dernier moment. Vu que j'avais fait que des masterclass, je le faisais au dernier moment. Et là, sur le challenge, j'avais prévu de le faire le dernier jour. Et là, je me suis dit, non. En fait, il faut que j'en parle dès le 2e jour. Et du coup, ça m'a permis d'en parler dès le 2e jour et d'avoir beaucoup d'appels de découverte pris dès le 2e jour. Donc ça, c'était quand même très positif. Maintenant, mon challenge, je veux qu'il continue à durer 3 jours. 5 jours, je trouve que c'est trop long pour moi, même si ça ne m'a pas coûté en énergie parce que je l'ai fait à la bonne période, etc. 3 jours, je trouve que c'est bien pour que les gens restent très assidus parce que dans ces appels pré-challenge, et en fait j'ai fait une espèce de petite qualification aux personnes qui rejoignaient le challenge. Je m'assurais qu'elles s'engagent envers elles et envers moi à regarder les replays pour avoir un maximum de taux d'engagement finalement et on va pas se mentir, de vente par derrière. Appelons un chat, mesdames. Donc voilà.
Et donc, c'est là où en fait ça a été bien mais mal parce que je me dis comment je pourrais faire autrement. Si je commence le dimanche, ben on est le dimanche, donc est-ce que les gens vont venir dimanche, lundi, mardi, ou est-ce que je fais jeudi, vendredi, samedi? À un moment donné, il y a forcément le mercredi quelque part. Alors, est-ce qu'il vaut mieux commencer le mercredi? Pourquoi pas d'ailleurs? Vous voyez, quand je vous parle, finalement, ça me fait réfléchir, ça me fait brainstormer. Et finir le vendredi, parce que, entre guillemets, c'est moins grave qu'elle loupe le premier jour. Là, je vous parle d'un point de vue purement marketing. Hein. C'est moins grave qu'elle loupe le premier jour parce qu'il faut qu'il y ait un maximum de monde. En fait, le dernier jour, parce que c'est là où je vais aller plus en profondeur. C'est-à-dire que le deuxième jour, j'ai dit en gros, j'ai un accompagnement. Si vous voulez le rejoindre, il y a du groupe, il y a du privé, il y a du online, enfin de la formation en ligne, etc. Il y a un groupe WhatsApp. Enfin voilà, j'ai juste dit ça. J'ai pas été vraiment dans les détails. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que vous pensiez également. D'accord? Donc je vous donne le petit tips parce que c'est... Je sais pas si on peut dire que c'est une des erreurs que j'ai faites, mais c'est une des choses où, ben voilà, ça m'a mis un peu le cul entre deux chaises. Par rapport du coup après au format, ben pour moi le format il est bon. C'est juste le temps où je dépasse, mais ça c'est pareil, je me vois pas. En fait, je faisais un temps avec du coup PowerPoint projeté, etc. où j'expliquais bien toute ma méthodologie. Alors comme je vous l'ai dit, toute ma méthodologie, oui, mais de façon succincte et pas... alors attention, comme je vous dis, il y a eu des résultats exceptionnels. Les filles ont toutes appris des choses. Elles ont toutes réussi à mettre la couronne de Queen sur leur tête. Je veux dire, ça allait vraiment... C'était une transformation. C'était une immersion transformatrice. Voilà, si vous devez retenir quelque chose de ce challenge et pourquoi vous devez être au prochain, c'est parce que c'est une immersion transformatrice. Je vais y arriver. Mais c'est une transformation immersive aussi. Donc, voilà. Et je ne veux pas que ça dure moins longtemps parce que j'irai pas au bout des choses. Et ça me convient pas. Et je veux qu'il y ait ce temps de questions-réponses à la fin. Et aussi, pourquoi c'était exceptionnel ce challenge et pourquoi ça, vous ne le voyez pas ailleurs. C'est parce qu'en fait, j'ai coaché. Et c'est ce que les filles m'ont fait ressortir qu'elles avaient vraiment adoré. C'est que j'ai coaché en direct en fonction des savoirs que je venais de vous inculquer. En fait, j'ai coaché en direct 2 personnes que j'ai tirées au sort. Alors, je voulais en faire 2 à 3, mais comme je vous disais, ça a trop dépassé, donc on en a fait que 2 à chaque fois. Sauf le dernier jour, si vous avez vu mon vlog, c'est parti en biberine à cause d'une super coupure d'électricité. Et du coup, j'ai commencé à coacher quelqu'un et là, plus rien. Bref, et en fait, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, mais bien sûr, pour le dernier jour, il fallait que ça arrive. Vraiment, regardez le vlog si vous ne l'avez pas regardé. Et donc, quand je coachais les gens, les filles ont beaucoup apprécié parce qu'elles se sont dit, ben ouais, déjà, la nana sait de quoi elle parle. Elle nous coach en direct, elle n'est pas en train de lire un PowerPoint parce que c'est là aussi où vous faites avoir, mesdames, quand vous rejoignez des accompagnements, c'est que lire un PowerPoint, c'est facile. Tandis que coacher en direct, vous montrez finalement notre expertise en direct sans filet de sécurité parce que les personnes qu'on a en face de nous, on ne les connaît pas avant, on ne sait pas comment elles vont réagir, on ne sait pas ce qu'elles vont nous dire, etc. Et en fait, c'est ce qu'elles ont le plus aimé aussi parce qu'elles ont pu, et c'est ce que je vous disais, transposer à leur entreprise. Et elles ont dit ce que tu as dit à, je vais dire Manon, ça nous a aidé et ça m'a permis finalement de me dire ben ça il faut que je le fasse comme ça. Et donc c'est ça aussi qui fait que ça a vraiment été une immersion puissante. Et en fait si on prend le fait que je vous délivre des connaissances, je fais une FAQ et je fais coaching en direct, en fait on est obligé d'être sur les 2 heures quoi. Donc c'est pareil, le temps je pourrais pas y faire grand chose. Par rapport, là c'est la dernière chose que je vais vous dire et après on va passer justement au positif et un peu moins positif et aux statistiques. Mais la dernière chose que je veux vous dire quand vous faites ce genre d'événement gratuit, vous allez attirer plusieurs types de profils et il faut être OK. Ça c'est quelque chose que je veux que vous entendiez parce que une de mes coachées m'a dit ouais, enfin moi justement j'ai pas l'énergie de délivrer du gratuit et d'avoir des personnes qui viennent chercher du gratuit. Ouais, mais comme je dis, si par derrière, tu encaisses de l'argent, tu génères du chiffre d'affaires, en fait, il faut savoir donner pour recevoir. Et ça fait partie du mindset d'abondance. Si vous n'êtes pas dans justement cette configuration-là de donner pour recevoir, vous ne pouvez pas justement recevoir parce que vous ne donnez pas. D'accord? Et ça, c'est une notion qui est hyper importante et que je veux que vous ayez en tête. Et justement, par rapport à ce fait où ma coachée me disait « je ne veux pas donner du gratuit, etc. », vous allez attirer des personnes qui viennent chercher du gratuit. D'accord?
Pour vous donner l'entièreté de ma stratégie sur ce challenge, et écoutez, je pense que je vais lancer une petite mode, à mon avis. En fait, j'ai fait des appels, ce qu'on appelle pré-challenge. Ça aussi, ça m'est venu. C'est-à-dire qu'on est d'accord que le 8, je décide de faire mon challenge. Ok. Donc, je lance le 8, je lance tout. Je contacte mon assistante digitale. Coucou Pauline, si tu passes par là. Je lui dis, ok, Pauline, je vais faire un challenge, il faut qu'on mette ça en place. C'est-à-dire qu'il y a un boulot monstre derrière ça, derrière le challenge, parce que vous êtes obligé de mettre en place... ah oui, le canal d'acquisition, c'est ça, il m'a manqué un 5e, c'est que j'avais ma liste d'emails. Ça, c'est quelque chose pareil que je vous enseigne, c'est avoir des lead magnets, donc des produits gratuits où vous allez récupérer des adresses mail. Alors ça, malheureusement, combien j'avais ? Il faudrait que je regarde, je vais me connecter en même temps. Parce que c'est des stats pareils, je les ai pas inclus dans mes stats, ça, j'ai complètement oublié, mais c'est quelque chose de ouf, où j'ai des statistiques de ouf par rapport à mes taux d'ouverture de mail. Et en fait, vraiment, j'ai dit à mon assistante, bon, écoute, c'est génial, mais là, on va devoir créer les mails. Donc les mails, c'est moi qui les crée, mais c'est elle qui les implante sur System.io. Du coup, c'est automatique, etc., etc. Et donc, je lui dis, il va falloir qu'on crée les mails, il va falloir que tu m'aides du coup à créer la page de capture, donc le tunnel de vente pour que les gens remplissent leur mail et s'inscrivent. Et donc, je lui ai dit ça le 8. Et le 9, je réfléchis toute seule là. Et là, d'un coup, je me dis, est-ce que je ne ferais pas des appels pré-challenge ? La fille complètement maso parce que je me suis absolument pas préparée à faire des appels pré-challenge, ok ? Donc, je décide de faire les appels pré-challenge. Donc, sur ma liste email, là, j'ai en direct, j'avais 302 personnes sur ma liste email. Donc, j'ai envoyé à ces personnes 302 emails et j'ai 41%, je vous donne les stats là, j'ai 41% de personnes qui ont ouvert, ce qui représente 124 personnes. Et bon, taux de clic par contre 2,65%, soit 8 personnes. Mais je pense que ces personnes-là sont allées voir sur Instagram, etc. Parce que c'est des personnes quand même qui me suivent bien. Donc voilà, donc j'ai eu des bons taux par rapport à ça. Et pareil, les taux de mail parce que du coup, c'est ça aussi, c'est que quand j'ai décidé de lancer le challenge, il fallait que j'envoie aussi un mail. Alors, pas tous les jours. Ça, c'était pareil, j'avais une séquence. Quand tu t'inscris, tu reçois un mail. 2 jours après, tu reçois un mail. La veille du challenge, tu reçois un mail. Jour 1, jour 2, jour 3 du challenge, tu reçois un mail. Et tu reçois un mail 2 jours après le challenge, je crois, et peut-être 4 jours après. Pourquoi j'ai fait ça? Et franchement, c'est pour vous dire, comme les nanas étaient engagées, c'est-à-dire que toutes les nanas qui se sont inscrites, le taux d'ouverture des mails de façon générale était entre 50 et 65% des personnes inscrites sur mon challenge. Donc ça veut dire qu'une personne sur 2, voire plus, cliquait et regardait. Et justement, dans le groupe WhatsApp, il y en a qui m'ont dit « Waouh Sophie, mais trop bien les mails que tu nous envoies, ça me donne de l'énergie, etc. » Donc j'avais vraiment des personnes extrêmement engagées sur ce challenge. Et donc, tout ça pour en revenir que quand j'ai décidé de lancer le challenge. Pourquoi je vous racontais ça? J'avais dit Pauline, tout ça. C'était pas mal, j'avais réussi à faire une traite là sans m'arrêter. Oui, donc je vous reprends. Écoutez, j'ai réussi à faire 33 minutes d'une traite. Mais je vous reprends. En fait, c'est ça. C'est que quand j'ai lancé le challenge et que j'ai dit je fais des appels pré-challenge, les mails n'étaient pas créés. Mes posts de la semaine pour parler du challenge n'étaient pas créés. J'avais pas prévu, en fait, si vous voulez, quand vous faites votre challenge ou votre masterclass ou peu importe, mettez beaucoup d'avis, de résultats, etc. Et en fait, j'avais rien préparé de mon storytelling en story. Donc, en fait, j'avais encore une montagne de travail, sachant que j'étais aussi censée faire mon tracking. On y reviendra juste après. Donc, mon tracking, ça veut dire traquer, très clairement, traquer. Comme vous voyez, je sais pas moi, les gens qui traquent le gibier dans la forêt, tu traques les personnes qui s'inscrivent. Donc, en fait, il y a un taf de dingue la semaine avant le challenge. Tu as le taf pendant le challenge et tu as le taf après si tu fais des appels découvertes. Attention, ça c'est pareil. Mais là, je connais pas ton business, toi qui m'écoutes.
on vous conseille. Quand vous rentrez dans l'accompagnement, on vous dit est-ce que vous affichez vos prix, pas vos prix. Donc des fois, vous affichez vos prix et vous n'avez pas besoin de faire des appels découvertes. Mais en fait, il faut savoir que ça veut dire que pendant 2 semaines, tu trimes quand même. Et en fait, je me dis, comme ça, tranquillement, ben écoute, tu vas faire des appels pré-challenge. Donc là, le lendemain, le 9, je dis à toutes celles qui se sont inscrites, est-ce que tu veux réserver ton appel pré-challenge, nani nana. Eh ben, quelle ne fut pas l'idée, parce que les amis, j'ai eu 41 appels pré-challenge. Alors c'est 41 de 15 minutes, je vous l'accorde. Mais ça, c'est génial, parce que c'est un super exercice, c'est-à-dire que en 15 minutes, je devais faire dire à la personne quelle était sa problématique et quel était son objectif avec le challenge, et je commençais déjà à lui débloquer des choses. Et du coup, c'est génial parce qu'au début, je mettais un bon quart d'heure. Je dépassais pas parce que je pouvais pas. J'avais pas mis de pause entre, parce qu'en fait, je me suis dit, si je commence à mettre des pauses de 5 ou 10 minutes entre chaque appel, ça c'est pareil, je vous donne tout pour que vous ayez le feedback nécessaire pour savoir comment vous allez faire. Mais je me suis dit, si je mets 5 à 10 minutes finalement de pause entre, bah déjà quand on sait qu'on a le temps, on dépasse, malheureusement. Et en plus, quand vous prenez 41 appels dans la tronche, si à chaque fois vous mettez 10 minutes entre, ça veut dire que ça vous prend la semaine en fait. Donc ça, c'était pas envisageable. Donc je me suis dit, je mets un quart d'heure et tout. Et en fait, au fur et à mesure, j'étais tellement bonne, et franchement, je le disais, quand elle me connaissait, parce que j'avais déjà discuté avec elle ou quoi, bon voilà, quand elle me connaissait pas, vraiment, je leur disais, je suis désolée, normalement je suis pas quelqu'un d'expéditif, je prends le temps, si si l'occasion se présente et qu'on se rencontre lors de l'appel découverte, tu verras qu'on a 1 heure ensemble, toi et moi, mais en fait là, pendant un quart d'heure, je vais être expéditive, j'ai des questions à te poser, tu réponds et on met un plan d'action en place. Le but vraiment de ces appels pré-challenge, c'est de mettre un plan d'action par rapport au challenge de manière individualisée. Et en fait, à la fin, je mettais entre 10 et 12 minutes finalement, parce que c'est pour ça aussi que je vous dis de faire. Plus vous faites la même chose de façon répétée, plus vous allez y arriver de façon facile derrière. C'est-à-dire que moi, ce qui me prenait après, au début, un quart d'heure, me prenait après entre 10 et 12 minutes. Et ça, c'est génial parce que ça me permettait d'aller boire, d'aller faire pipi, les petits trucs classiques, quoi. Donc, on est d'accord que Soso s'est lancé dans... On fait les appels pré-challenge, c'était pas prévu. Et du coup, ça m'a mis dans une sauce, parce que, en fait, vous vous rappelez, je vous ai dit, j'avais déjà fait une masterclass, j'ai repris les PowerPoint. Sauf que la masterclass, je l'avais faite en novembre 2025. Novembre 2025, Sophie encaissait combien? Les 10K? Bon, par là. J'avais beaucoup moins de bagages. J'ai énormément grandi là en l'espace de 8 mois parce qu'il a fallu que je constitue une équipe, que j'ai commencé à vraiment gagner beaucoup d'argent et de façon régulière et tout le temps. Là, depuis quand? Depuis août l'année dernière, mon CA est comme ça et ça ne s'arrête pas. Ça s'est stabilisé là parce que si vous avez suivi mes vidéos YouTube, vous le savez, j'étais coincée, j'étais à mon plafond de verre, je coachais trop de personnes donc je ne pouvais pas continuer à aller vers mon prochain niveau d'expansion avec mon entreprise. Et là, c'est ce que je fais aujourd'hui. Là, depuis juin, justement, je suis de nouveau à 100% dans mon entreprise. C'est pour ça que je me suis levée en me disant « on va faire un challenge ». Parce que du coup, là, j'avais le temps. Et donc, fatalement, la masterclass que j'avais créée, il y a de ça plusieurs mois, il y avait des choses à améliorer et je voulais vraiment qu'il y ait cette histoire de posture, de clarté dans le message, d'incarner le message justement qu'on veut transmettre. Je voulais que ça soit beaucoup plus mindset, d'accord? Comme je vous l'ai dit, je suis coach business et mindset, donc je voulais tourner beaucoup plus ça là-dessus. Et justement, les profils que j'ai eu en face de moi, mais ça je vous en parlerai dans un second temps, j'ai jamais eu des personnes comme ça. Genre là, vous savez quand on dit votre client cible, travaillez-le, choisissez-le, avec qui vous voulez travailler, etc. Alors, j'ai des personnes en or qui ont rejoint mon accompagnement, évidemment. Et justement, ces personnes en or correspondent à mon client cible. Mais il y a plein de fois où vous avez des personnes en face de vous en appel découverte où vous vous dites « ça va coincer ». D'accord ? Ou alors, ouais, c'est cool, mais c'est vrai que c'est pas mon client cible à 100%. Donc, en fait, là, le fait de remanier tout mon PowerPoint, ça veut dire que tous les matins, alors vu que je suis team dernière minute, en fait, le jour même du challenge, tous les matins, je bossais entre 2 et 4 heures
sur ce qui allait se passer finalement l'après-midi. Donc, il faut compter ça. Il faut compter les mails. Il faut compter le tracking, tout ça. Et du coup, je vous montre de suite par rapport à ce tableau de tracking. Vous allez dire, Sophie, tu fais que nous en parler. Et en fait, on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc, je vous montre ça de suite. Je vais vous faire une capture d'écran. Là, je vous montre sur l'ordi. Et dans un second temps, je vous ferai une petite capture d'écran. Ah non, c'est pas de ça que je vais vous faire une capture d'écran. C'est de autre chose. Alors... Oui, parce que ce tableau de tracking, mesdames, il est quand même exceptionnel. Évidemment, mes coachés vont y avoir accès. Mais, je vois pas comment je ferai. Je vous mets le lien dans la bio. Non, dans la bio, dans la description, rien ne va. Donc, vous comprendrez bien que ça, c'est quelque chose que je réserve à mes coachés. Mais je vais quand même vous le montrer parce que je suis vraiment très généreuse. Donc, il faut savoir que le tableau, il se présente comme ça. OK ? Je pense que c'est le moment où c'est la merde. On est d'accord? Parce que rien n'est rangé dans l'appartement, donc si je tourne la caméra, ça ne va pas le faire. Donc, on va se mettre comme ça. C'est pas mal comme ça. Gros plan sur mon visage. En fait, c'est un tableau de tracking que j'ai fait avec Claude, notre ami Claude. D'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas l'IA Claude, j'ai fait avec Claude. Donc, ce qui est génial, c'est que je lui ai dit exactement ce que je voulais et il l'a fait. C'est-à-dire que là, j'avais le nom Instagram. Donc ça, petit bémol, c'est que dans les exercices que je donnais à faire, je donne des indications par rapport au nom Instagram parce qu'il y en a plein d'entre vous, vous ne savez pas, mais vous n'êtes pas bien référencés par rapport au nom Instagram. Et du coup, j'ai des personnes qui ont changé de nom Instagram et ça a été un peu la mierda pour les retrouver dans mon tableau de tracking. Donc le nom Instagram, est-ce qu'elle est abonnée ou non? Important. Est-ce qu'elle vient de nulle part ou est-ce qu'elle est abonnée? Parce qu'en fait, il faut savoir que mon challenge, du coup, c'est ce qu'on appelle un challenge en organique. C'est-à-dire que je compte que sur, finalement, les personnes qui sont abonnées à moi. Et autre canal d'acquisition que j'ai oublié de préciser, j'ai demandé à mes coachés si elles voulaient bien partager en story que je faisais un challenge. Ça aussi, très important. Pensez alors à votre communauté et aux personnes que vous avez déjà accompagnées. Ce sont les meilleurs retours clients que vous pouvez avoir et les personnes qui vous soutiennent le plus si vous faites du bon boulot, bien évidemment. Donc après, prénom, nom, email, téléphone, date d'inscription. Ça, je trouvais ça intéressant pour voir combien de personnes s'inscrivaient chaque jour. Et je vous ai tout marqué dans mes petites notes. Source d'acquisition. Donc là, comme je vous disais, alors le problème, c'est que moi, j'ai fait des modifs sur le mien perso. Mais de base, voilà ce qu'il y avait: commentaire, post, story, bio, liste email, bouche à oreille. Et là, en fait, est-ce qu'elle s'est inscrite au challenge ou pas? Parce qu'elle peut avoir commenté, etc., mais ne pas s'être inscrite au challenge. Et ça, c'est dramatique. D'accord? Donc, inscrite au challenge, oui ou non? Est-ce qu'elle a rejoint le groupe WhatsApp, oui ou non? Et ça, est-ce que vous vous rendez compte du temps que ça demande de faire ça? C'est-à-dire de tout rentrer les données, email, téléphone et tout, dans mon tunnel de vente sur System.io qu'il y a là. Franchement, si vous ne me regardez pas les filles, là, peut-être arrêtez de m'écouter et regardez-moi ou mettez-moi en pause pour plus tard. Mais en fait, là, sur System.io, donc moi, j'avais tout automatisé avec mon assistant digital pour faire le tunnel de vente, etc. Ça, c'est pareil. Moi, on va dire que en termes de temps et d'énergie, ça me coûte moins cher d'engager. Ah, c'était ça aussi que je voulais vous faire dans les statistiques. C'était combien m'avait coûté ce challenge. Bon, bref, on verra si je fais une petite pause sur cette vidéo pour vous dire. Mais en gros, je préfère, ça me coûte moins cher vraiment de payer Pauline à faire ça que moi perdre du temps parce que c'est sûr que j'aurais passé 2 jours. D'accord? Mais bien évidemment, Pauline qui est mon assistante digitale, vous l'aurez bien compris. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mets son petit lien en bio, enfin en description de cette vidéo, si vous avez besoin d'une assistante digitale. Et du coup, en fait, c'est elle qui me fait tout le bazar et ça me coûte moins cher, comme je vous ai dit, de le faire passer par elle. Mais elle a fait un module dans ma formation en ligne pour vous expliquer comment faire. D'accord? Donc, si vous avez dans l'idée de nous rejoindre, tout ceci est bien évidemment expliqué parce que la formation est extrêmement qualitative. Bref, donc le groupe WhatsApp, est-ce que oui ou non elle a rejoint? Ça, c'était pareil. Ça veut dire que il fallait que je regarde dans le groupe WhatsApp si la personne avait rejoint. Et ça, c'est un travail de tracking qui est fastidieux. Est-ce qu'elle avait pris le rendez-vous pré-challenge? Vous voyez, ça c'est oui, ça c'est non. Et ça veut dire en gros, il faut que je la relance. Je me rapproche un petit peu peut-être. Donc ça, il faut que je la relance, ok? Et après, et c'est là où vous allez voir que tout est parti en biberine parce que j'ai pas réussi à le faire, c'est qu'en fait, quand je les avais en appel pré-challenge, je leur demandais est-ce qu'elles pensent être là jour 1, jour 2, jour 3.
parce que je voulais voir le taux de présence de chaque jour. Donc là, c'est pareil, tu disais oui, elle vient, non, elle vient pas, machin. Est-ce qu'elle a fait l'exercice du jour 1, exercice du jour 2, pour voir aussi, est-ce que c'est utile que je le fasse, même si j'ai aucun doute sur la réponse. Est-ce que les gens l'ont fait, se sont engagés à le faire, etc. Et après, conversion, appel découverte. Est-ce qu'elle l'a pris ou non? Statut de l'appel, proposé, planifié, appel fait, vendu, pas intéressé, à relancer. Et en fait, vous voyez, là, c'est score engagement que vous voyez. Normalement, si je mettais oui, hop, et là, ça lui faisait un score d'engagement à 2. Et là, par exemple, elle était aussi là le jour 3. Ça faisait un score d'engagement à 3. Et donc ça, je trouvais ça hyper intéressant sur les datas, sur les données qu'il faut regarder. Et info particulière, c'était moi qui regardais, qui notait des choses, des infos particulières, quoi. Donc là, je vous mets ce que ça donne mon tableau. Vous vous doutez bien que par souci d'anonymat, je ne vous montre pas les noms, prénoms, etc., etc. Ok. Il faut savoir, du coup, que vous voyez là, la personne, je l'avais eue au téléphone et elle m'avait dit qu'elle serait pas là au jour 2, donc en fait j'ai mis là. Mais en fait j'ai eu aucun moyen de savoir si les personnes étaient là ou pas. Ça je sais pas si je le referai ou pas, parce que dans ma stratégie, on va dire, de ce que je vais faire dans un second temps, pour le second challenge, je vais avoir quelqu'un qui va m'aider pour le tracking. Et en fait, je sais pas si oui ou non je vais le faire. Pas proposer, c'est parce qu'en fait c'est une collègue à moi. Cette première personne, c'est Camille. Si tu passes par là aussi, Camille. Donc en fait, je ne vais pas proposer l'appel découverte parce que de base, elle m'avait déjà dit, en gros, de toute façon, je viens au challenge et tout, ça va beaucoup m'aider. Mais là, de toute façon, pour l'instant, elle vient de se lancer dans Famille de Sauveteurs. Je ne sais pas si vous connaissez. Coucou Kevin aussi, si t'es par là. Et donc, c'était une collègue qui travaillait avec moi en réanimation pédiatrique. Donc elle y travaille toujours, mais pas moi, vous vous en doutez. Et donc, quand elle s'est lancée, elle est venue me voir en mode coucou Sophie, machin. Je dis mais je fais un challenge, vas-y, viens. Parce que du coup, forcément, je lui donne des petits tips dès que je vois passer des posts à elle, etc., etc. Bon, bref. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette couleur grise. C'est que je savais que c'était des personnes où je ne proposais pas. Là, par exemple, elle, c'est belle maman. Coucou belle maman, parce qu'elle écoute les vidéos que je fais et tout. Donc voilà, donc ça c'était les personnes en gris, c'était les personnes que je savais qui étaient inscrites mais que ça servait à rien de proposer ou quoi. Et les oranges, vous voyez, c'est les personnes que j'ai déjà eues en fait en appel de vente et qui se sont quand même inscrites au challenge, qui m'ont déjà eu, je sais pas, la semaine dernière ou le mois dernier ou l'année dernière, quoi. Donc voilà. Et donc vous voyez que là, au début, ça se passe bien. C'est-à-dire que je vois vraiment qui a rejoint le groupe WhatsApp, machin. Et après, ça c'est vers la fin, c'est un enfer. C'est-à-dire que plus rien n'est rempli. Comme je vous disais, engagement challenge, ça j'ai rien pu. Et là, c'est les personnes, en fait, est-ce que j'ai relancé, machin. Et donc, pourquoi c'était intéressant ce petit document? Parce que aussi en bas vous avez le guide qui vous explique comment ça fonctionne. Vraiment, ce petit Claude, allez faire un tour, il est exceptionnel. Et alors attention, je l'ai bien guidé. Ne croyez pas que vous allez avoir le même résultat comme ça. C'est pour ça que je le fournis à mes coachés, comme ça ils n'ont pas à galérer avec. Et en fait, ça vous permet d'avoir le dashboard, donc le suivi des statistiques, et on sait combien j'avais de personnes inscrites, nanani, nanana. Sauf que là, vous allez vous dire qu'il y a 61 personnes qui ont commenté, entre guillemets. Ça veut dire que j'ai 61 personnes qui m'ont dit « je vais m'inscrire ». Et là, vous voyez qu'il y en a 56 qui se sont inscrites d'après mon tableau. Et c'est là où les statistiques rentrent en marche. Et où en fait, j'ai pas du tout 56 personnes inscrites. J'ai 74 personnes qui se sont inscrites, dont belle maman, on a bien compris, et 3 anciennes coachées, donc 70 prospects. Ok ? Et en fait, vous voyez que là, j'en ai que 61 qui sont rentrés. Donc déjà, il y en a 9 qui se sont évaporés dans la nature. Mais comme je vous dis, j'avais trop à faire chaque jour pour courir partout. C'est-à-dire que là, j'ai pas bien montré dans le tableau, mais au bout d'un moment, là, vous voyez, là c'est le plus dramatique. Quand j'éloigne mon micro, j'ai peur que vous m'entendiez plus. Là, c'est le plus dramatique, c'est-à-dire que là, je ne sais plus du tout qui est rentré dans le groupe WhatsApp ou pas. J'ai arrêté de compter. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai eu? Est-ce que j'ai noté? Normalement, j'avais noté combien de personnes étaient rentrées sur le groupe WhatsApp. Je crois que, franchement, la majorité était rentrée. Et peut-être il me manquait, je vais vous dire,
deux personnes sur le groupe WhatsApp. Vraiment, tout le monde était rentré sur le groupe WhatsApp. Il n'y avait que quelques individus, ça se comptait même pas sur le doigt d'une main. Donc, comme je vous disais, j'ai eu 70 prospects. Ok. Oui, désolé, là pour le coup, ça s'appelle des prospects. 70 personnes qui sont inscrites, ce sont des prospects. Donc, 70 personnes inscrites. Là, on est quand même... Oh, mais attendez, est-ce que je vous ferai pas intervenir le petit chat GPT? Parce que, avant de vous donner mes statistiques, j'ai un peu spoilé. Mais, j'ai demandé quand même à chat... Et c'est là où je vais vous faire afficher justement le petit tableau de chat. Mais en fait, je lui ai demandé, sur 1750 abonnés, tu peux me dire un petit peu les chiffres auxquels je dois m'attendre. Donc, il m'avait dit un taux moyen, inscription au challenge 40, bon 80, excellent 150. Mesdames et messieurs, nous sommes donc sur le bon 80. Présent au live, il m'avait dit taux moyen 12, taux bon 35, excellent 75. Il faut savoir, et c'est pour ça que il y a ce tableau de tracking, c'est que les personnes, quand elles s'inscrivent, et vous êtes vous les premières à faire que, hein, on est d'accord, vous faites que consulter du gratuit, la plupart, en fait, vous ne vous inscrivez, vous ne venez pas. Donc en fait, quand vous êtes sur 40 inscrites, vous avez 12 personnes qui viennent. Quand vous êtes sur 80, vous en avez 35 qui viennent. D'accord? Et ça, c'est une donnée qu'il faut avoir en tête. D'accord? C'est-à-dire que demain, vous avez 10 personnes inscrites, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 personnes présentes à la masterclass. Ou alors, si vraiment vous êtes un petit compte, ben en fait, vous allez faire ce qu'on appelle du setting, c'est-à-dire parler avec les personnes pour leur dire « Ouais, t'es bien présente, nanani, ouais, n'oublie pas, la veille, ouais, t'oublies pas, tu viens, tatati, ouais, t'inquiète, je suis là, etc. etc. » Bref. Donc, lui, il estime qu'il y aurait plus de gens au jour 3, c'est faux. Là, c'est pour ça aussi que je vous dis d'arrêter de croire tout ce que ChatGPT vous dit, parce que des fois, il dit de la grosse merde. Ok? Donc là, il est en train de me dire qu'il y aurait 15 personnes jour 3 si j'étais moyenne, 45 bons et 90 très bons. C'est faux. Les gens décrochent, c'est-à-dire que vous avez plus de gens au jour 1 qu'au jour 3. Et forcément, évidemment, forcément, ok? Les appels pré-challenge, il m'avait dit moyen 10, bon 30, excellent 50. Appel découverte 6 moyens, 18 bons, 40 excellents. Et vente 2 moyens, 6 bons, 15 excellents. Ok? Donc, moi, je pars avec, on a dit 70 prospects. Donc, on est presque dans les bons. J'ai eu, comme je vous ai dit, 41 appels pré-challenge. Donc là, on est entre bon et excellent. Pas mal. Ensuite, en live, donc, le 15, j'ai eu en tout 50 personnes qui se sont connectées. D'accord? Donc là, on est sur quoi? On est entre bon et excellent de nouveau. Sauf que, on va dire que en moyenne, j'avais 33 personnes connectées. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Le jour 2, 43 personnes, au maximum 29 de manière régulière et 38 le troisième jour au maximum et 25 de manière régulière. Est-ce que vous avez vu cette histoire de mercredi et l'histoire de on passe du J1 au J3 du challenge? On est quand même passé de 50 maximum à 38 et de manière régulière 33 à 25. Donc on perd quand même pas mal de personnes. Si vous comprenez pas la différence entre maximum et de manière régulière, c'est qu'en fait, du coup, moi, j'ai un logiciel qui me dit qu'en tout, 50 personnes se sont connectées. C'est-à-dire que peut-être la personne, elle est restée 1 heure, mais elle n'est pas restée 2 heures. Et en fait, du coup, j'ai 50 personnes qui se sont pointées sur challenge et qui sont restées plus ou moins de temps. Ça, je ne peux pas vous dire combien de temps. Et en moyenne, quand je regarde, il y a à peu près 33 personnes connectées tout au long du live. Ok ? Pour vous donner un ordre d'idée sur les inscriptions, je ne sais pas si c'est utile, mais en gros, du coup, vous le savez, ça a duré 8 jours. J'ai eu 6 personnes qui sont inscrites le premier jour, puis 16, 14, 4, 9, 7, 4 et 11. Et aussi 11, alors ça, important, en fait, c'est intéressant que je vous le dise. J'en ai 11 qui se sont inscrites le jour pile où ça a commencé. Sentiment d'urgence, mesdames. Et j'en ai 3 qui se sont inscrites le lendemain. Ça aussi, ça a été une grande question que je me suis dite, c'est est-ce que j'accepte les personnes qui ont loupé le premier jour à s'inscrire au challenge? Deuxième question, est-ce que j'autorise les personnes qui ne peuvent
waouh, qui ne peuvent pas être présentes en direct à regarder en replay, que en replay. Est-ce que je prends ce risque ou pas? Mais en fait, le conseil que j'ai à vous donner, c'est oui, faites entrer les gens, faites-les regarder en replay, mais allez les chercher. Parce que moi, du coup, j'ai eu des personnes qui étaient vraiment très intéressées. La personne que je vous disais qui est de chez moi, qui venait d'arriver sur mon compte, etc., elle a tout regardé en replay et elle a rejoint l'accompagnement. Donc, vous voyez, ça vaut le coup. Donc, si vous vous posiez la question, vous n'avez plus à vous poser la question, mais intéressant de voir ces stats aussi. Par rapport, du coup, aux appels de vente, j'ai eu 21 appels de vente. Ok. Appel de vente, appel découverte, appelez-les comme vous voulez. Plus un que je dois recaler. La personne a dû annuler au dernier moment, il faut que je le recale. En fait, dans les 21 que j'ai eu, j'en ai une qui était déjà accompagnée, qui voulait juste voir si elle pouvait venir pour la partie Insta ou quoi. Et moi, je lui ai dit en fait, soit tu viens à 100% avec nous, soit quand tu auras fini ton accompagnement actuel et que tu verras que vu que tu n'as pas de one-one, tu n'as pas de résultat, écoute, on sera là et on pourra t'aider de A à Z dans ton entreprise, etc. Donc, on a convenu ça. Donc, elle m'aurait posé les questions par message plutôt que de... Et c'est pas grave, c'est ok. Elle se reconnaîtra sur regarde ma vidéo, il n'y a aucun souci. Et même pour les autres plus tard ou quoi, il n'y a aucun souci de vouloir me parler de vive voix ou quoi. Mais du coup, là, l'appel, il a duré une demi-heure, quoi. Alors que normalement, c'est 1 heure. Et d'ailleurs, si toi aussi, tu veux réserver ton appel découverte parce que tu es intéressé par ce que je propose avant que les prix augmentent, alors je ne sais pas quand c'est qu'ils vont augmenter parce que je dois tourner justement une nouvelle version de mon accompagnement, enfin de ma formation. Mais c'est quelque chose justement qui m'a été dit pendant un appel découverte d'une nana qui avait déjà pris un appel. Donc post-challenge, elle prend son appel, je l'avais déjà eu en appel. Et du coup, je lui explique l'accompagnement, ce qui a changé depuis la dernière fois qu'on s'était appelé en décembre, le tarif également. Et elle me dit « Ah oui, j'ai loupé le coche, il y a eu une augmentation. » Je lui dis « Mais en fait, je t'avais dit qu'il y aurait une augmentation. Quand je dis qu'il y a une augmentation, c'est pas une technique marketing, c'est une erreur de ma part. Je pourrais vous faire croire que. Mais en fait, je suis quelqu'un d'intègre et qui veut faire cette vente douce et qui veut respecter ses valeurs. Donc en fait, quand je vous dis qu'il y a une augmentation, il y a une augmentation et ne soyez pas étonnés, mesdames. Donc, bref, si tu veux réserver ton appel découverte, tu as le lien dans la description. Cette personne-là, du coup, cœur sur elle, je l'ai eu en appel, mais en fait, elle m'aurait dit Sophie, tatata, on aurait échangé des vocaux et je l'aurais pas eu en appel et du coup, j'aurais eu 20 appels. Donc, voilà. Mais on va prendre les vrais starts et on va se dire ça. Pareil, j'ai pas compté exactement, mais on va dire j'ai 4-5 personnes qui ont voulu qu'on s'appelle maintenant pour qu'elles puissent prévoir le budget pour pouvoir rejoindre mon accompagnement parce qu'elles allaient reprendre une activité salariale en septembre. Et en fait, j'en ai plusieurs comme ça qui m'ont dit est-ce qu'on s'appelle maintenant ou après. Et en fait, ça me met un peu de baume au cœur, je vous avoue, de me dire que du coup, j'ai potentiellement eu 15 vrais appels de vente parce que si on regarde là les 21 appels de vente que j'ai fait, en fait, j'ai fait 6 ventes. Alors, c'est bien. Ça me fait un taux de, ce qu'on appelle un taux de closing à 28,5%. Un bon taux de closing, c'est 30%. J'espère que vous allez avoir la grâce de dire qu'on arrondit le 28,5 à 30. Donc, si vous voulez, je suis dans des statistiques classiques de taux de conversion. OK ? Ceci dit, sachant que j'en ai une aussi qui avait rejoint l'accompagnement et en fait là qui s'est rétractée, qui m'a dit non, voilà, je rejoins pas. Une avec qui j'avais longuement discuté. Donc en fait, si vous voulez, j'avais fait 7 ventes. Et bon, écoutez, ça arrive toujours, c'est-à-dire qu'on avait fait le devis pour qu'elle demande à sa banque, ça très intéressant comme information. Sa banque voulait bien lui financer la formation, donc on avait fait le devis, etc., etc. Et là, je suis en train de discuter avec elle par message pour qu'elle m'explique les raisons de pourquoi finalement elle ne rejoint pas l'accompagnement, etc. Parce que moi, j'aime vraiment savoir et j'en ai marre. Ça, c'est un truc qui m'énerve profondément, c'est les personnes qui vous disent pas déjà. Elles vous ont eu un appel et elles ne vous donnent pas de réponse. Ça, c'est un truc, je me dis, j'ai pris du temps pour toi. Alors oui, c'est le jeu. Mais je trouve que c'est comme je vous dis, moi, je suis très authentique, très spontanée. Et il y a des choses comme ça que je me dis, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu te permettrais de le faire ? Je sais pas.
Et du coup, le fait qu'on soit en ligne, bah, des fois, les gens, ils se disent bah non, en fait, moi, donne-moi juste une réponse. Donc maintenant, je ne vais plus vers ces personnes-là. C'est peut-être un tort, hein, mais si elles avaient voulu rejoindre l'accompagnement, elles seraient déjà là. Et moi, je veux que des personnes qui soient vraiment déterminées et prêtes à passer à l'action, parce que sinon, je sais que je vais te courir après, donc aucun intérêt pour moi. Moi, j'ai que des personnes qui justement ont des résultats dans l'accompagnement, parce qu'en fait on est derrière eux, on les accompagne, et c'est un travail vraiment, je vais pas dire en binôme, en trinôme, en quadrunôme, je sais même pas comment on dit, parce qu'on est une équipe. Donc en fait voilà. Donc je ne vais plus vers ces personnes, mais toujours est-il que j'ai fait 6 ventes, 30%, donc ça c'est cool, mais c'est pareil. Si je me mets un peu du baume au cœur, je me dis, bah, en fait, j'en ai fait 15, donc mon taux de closing, finalement, il est quand même très bon, il doit être autour des 40%. Et c'est surtout qu'en fait, j'en ai vendu 2 sur, voire 3, je ne sais pas, pour plus tard. Genre, elle, je suis certaine que sur les 4-5 que je vous ai dit, elles rejoignent l'accompagnement, il n'y a aucun doute à faire là-dessus. Je sais, j'ai cette petite spécificité, où je sais quand les personnes vraiment... en fait, elles disent la vérité. C'est pour ça que des fois, peut-être que vous m'avez déjà eu en appel découverte, je vous dis, mais pourquoi t'as pas rejoint? Ouais, mais c'est pas le moment, ou alors ouais, c'est le budget ou quoi. Non, quelle est la réelle raison? Et justement, il y a une nana qui m'a dit, ben je m'en veux parce que je n'ai pas rejoint ton accompagnement, j'ai rejoint l'accompagnement de quelqu'un d'autre. Et ben, vous savez quoi, cette personne est doula et a lancé son entreprise parce qu'elle a réussi à augmenter son nombre d'abonnés en tant que doula, a lancé son entreprise pour vous aider justement à avoir les mêmes résultats qu'elle. Mais c'est pas parce qu'elle a réussi avec son entreprise qu'en fait elle sait comment on doit faire et qu'elle est capable à vous l'appliquer à votre business. Donc en fait elle s'est bouffé un mur, elle s'est bouffé je crois 2000 balles, du coup voilà, qu'elle n'a plus. Et quand elle m'a recontactée, elle m'a dit, ben je m'en veux parce qu'en fait là je viens de suivre le challenge et c'est clairement toi qu'il me faut, il n'y a pas à chipoter. Sauf que bah, du coup, moi, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. Et elle me dit, justement, quand tu parlais de posture, etc., je voyais ce décalage entre ce que tu me disais que tu allais m'apporter quand je t'ai eu l'année dernière en appel découverte et ce que tu montrais sur Instagram. Et c'est ce que j'ai dit, je sais pas si tu me suis sur Instagram, j'ai fait un post en disant « Je souffre de dissociation ». Donc oui, c'est un post putaclic, on est d'accord. Désolée, j'espère qu'il n'y a pas d'enfant. Mais en fait, c'est réel, c'est-à-dire que la Sophie que vous voyez sur YouTube, ben, elle est 100 fois plus libérée elle-même que sur Instagram où je ne peux pas être sur ce format long. Là, vous voyez, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé 33 minutes d'un coup. Là, cette vidéo que vous regardez, hein. J'ai refait une autre vidéo de 5 minutes et là, je suis à 24 minutes en train de vous parler. Je veux dire, j'ai pas besoin de faire de cut ni rien. Je sais ce que j'ai à dire. J'ai mes notes sous les yeux. Et ben en fait, on y va comme ça entre nous. Et en fait, ça sur Instagram, effectivement, ça y est pas. Et en fait, elle m'a dit, j'aurais vu cette Sophie que tu me disais, mais que je voyais pas sur Instagram, mais je t'aurais rejoint de suite. Et c'est là où c'est entre guillemets dommage parce que bon après c'est que ça devait pas se faire. Hein, et je suis sûre que par la suite, du coup, ça va beaucoup mieux se passer. Il va y avoir beaucoup plus de résultats pour cette personne, etc., etc. Mais en fait, c'est là aussi l'importance de vraiment montrer qui vous êtes. Et aussi que les gens, purée, vous disent pourquoi ils ne viennent pas. Parce qu'en fait, la personne m'aurait dit ça à l'époque. Peut-être déjà que j'aurais pu lui expliquer que c'est pas le cas et que ouais, j'ai un problème avec mon image, j'ai un problème pour montrer et que je sais pas, vous parler comme ça, là, de façon continue. J'ai l'impression qu'on est deux copines en train de siroter un verre, quoi. Donc, pour moi, c'est plus facile. Et justement, les gens qui me regardent sur YouTube, comme toi, là, actuellement, vous voyez davantage ma personnalité, etc. Peut-être que si elle m'avait dit ça, j'aurais évité de faire une connerie, en fait. Là, c'est pareil. Il y en a une qui m'a dit, je rejoins pas parce qu'en fait, tu nous aides pas sur les tunnels de vente et tu nous aides pas sur l'IA. Non. Tunnel de vente, je viens de vous le dire, ça y est, dans la formation, on vous aide à faire les tunnels de vente, enfin voilà. Et pareil, l'IA, parce qu'à un moment donné, pendant le challenge, j'ai un peu poussé un coup de gueule parce que vous ne réfléchissez plus, les filles. Faire une bio, vous demandez à l'IA de faire une bio, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, sans déconner. Non, mais sans déconner, je vous jure. Moi, j'ai une méthodologie exprès pour faire la biographie qui est simple comme bonjour et qui vous permet d'avoir vos 150 caractères sans galérer, en fait. À quel moment vous vous dites que l'IA va vous faire une meilleure bio que vous qui réfléchissez avec votre cerveau et qui écrivez? Et en fait, c'est ce que je disais aux filles, réfléchissez, écrivez. Mais en fait, bien sûr que je vous apprends quand même à travailler avec l'IA, que j'ai des prompts que j'ai moi-même créés. C'est-à-dire que je suis une anti-IA qui a créé ses propres prompts. Donc, rendez-vous compte, ok? Je viens de vous le dire là, tout à l'heure. Je suis en train de montrer mon ordi du doigt. J'ai créé, grâce à Claude,
un tableau de tracking. Donc, bien sûr, quand vous êtes là-dessus. Et en fait, si vous dites vraiment pourquoi vous ne rejoignez pas, ben là, oui. Pareil, une autre nana qui me dit je veux pas rejoindre l'accompagnement parce que par rapport au temps. Je lui dis, tu veux dire par rapport aux 6 mois? Elle me dit par rapport au temps argent. Je dis par rapport aux 6 mois. Elle me dit, pardon, mécompréhension de ma part ou mauvaise compréhension entre nous, quoi. Je pensais que c'était 3 mois, mais j'ai décidé de pas passer le cap pour l'instant. Donc en fait, ton truc de temps, argent, ça n'a pas lieu d'être. Et finalement, tu me dis que tu veux pas passer le cap, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Et cœur sur toi aussi, si tu regardes ma vidéo, que tu te reconnais. De toute façon, je vais lui renvoyer un message en lui disant quelle est la vraie raison. En fait, je suis désolée d'être curieuse, les filles, mais parce que j'ai vraiment besoin de savoir pourquoi. Mais pourquoi? Parce que en fait, ça va me permettre de m'améliorer. C'est-à-dire que cette personne qui me dit, en fait, on dirait justement que tu souffres de dissociation. J'ai pas la même nana qui me promet ce qu'elle dit en appel et sur Instagram, en fait, parlons-en. Et je trouve que des fois, ça vous éviterait de faire des conneries, en fait. Parce que quand la nana, elle revient te voir, elle te dit j'ai été bernée, j'ai été pris par l'affect, cette personne, en plus, elle m'a pas permis d'atteindre mes résultats, parce que cette nana, quand je l'ai reçue en appel, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que quand je l'avais eu l'année dernière, je lui avais dit, genre, vraiment, ce que tu fais, c'est incroyable et moi, je peux t'aider à le mettre en lumière, je peux t'aider à tes résultats, les atteindre, etc. Il y avait ce truc où moi, vous le savez, alors oui, je suis infirmière puéricultrice, etc. Mais on est d'accord aussi pour dire que j'ai cet attrait très prononcé pour tout ce qui est dans l'holistique. Et en fait, elle avait aussi cette patte holistique. Et du coup, moi, je voyais déjà son ascension, etc. J'avais déjà le plan tracé pour elle, la stratégie à mettre en place pour elle, etc., etc. Et quand je l'ai revue, le jour et la nuit, mais négativement. C'est-à-dire que la nana s'était effacée, elle n'existait plus. Ouais, mais elle m'avait dit de faire ça et tout. Ouais, mais en fait, ce qu'elle t'a dit, c'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde parce qu'en fait, elle s'est basée sur sa propre expérience. Et c'est pour ça, les filles, c'est pareil. Regardez ma vidéo qui explique comment bien choisir son coach business, je vous en supplie. En fait, cette nana, elle a juste pris quelqu'un qui a réussi dans son entreprise, qui ne s'est pas formé. Et comment voulez-vous que... Enfin, je sais pas. Réfléchissez. Voilà, je vous laisse faire votre petite introspection. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? On est d'accord du coup que mon taux de closing, si on change de prisme, il est excellent. Si on regarde les statistiques pures des mathématiciens, mais moi j'ai jamais aimé les maths, il est bon. Ok. Donc voilà, sachant que dans les statistiques très intéressantes à regarder, c'est que toutes les personnes qui sont rentrées dans l'accompagnement, sauf une, je les ai eues en appel pré-challenge. Donc vous voyez cet appel pré-challenge. Alors, je sais pas si je le referai. Si, je pense que je le referai parce que là tout sera prêt. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps et d'énergie. Mais pour la bonne cause, parce que... Ah oui, vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il y avait plusieurs types de profils? J'ai jamais développé cette partie, parlons-en. Pourquoi j'y pense? Parce que pendant un appel pré-challenge, et pareil, elle se reconnaîtra, parce que ça fait longtemps qu'elle me suit, je l'avais déjà eu en appel découverte, etc., etc. Et je discute avec elle par message parce que voilà, elle me disait ouais, mais en fait moi je préfère expérimenter par moi-même, en fait j'ai l'argent qui rentre, j'ai pas besoin de plus, nanana. Donc elle me dit je préfère faire mon chemin toute seule. Voilà, dites-moi ça plutôt que de me dire j'en sais rien, j'ai pas le temps, j'ai pas le budget, le machin, le truc. Dites-moi qu'en fait votre situation vous convient et que vous en fait dépensez parce qu'en fait c'est ça, c'est que il faut investir en vous. Mais en fait, elle le voit comme une dépense et pas un investissement parce qu'elle n'a pas besoin de plus. Donc, je comprends, en fait. Mais voilà, ça, c'est un retour constructif. Bref. Et donc, elle arrive en appel frais challenge. Elle me dit, tu dois en avoir marre de moi parce qu'en fait, je viens te voir que quand c'est du gratuit et j'achèterai jamais. Merci. Et boum. Mais après, moi, je prends vraiment ça avec le sourire parce que, comme je vous disais, il faut être d'accord sur le fait de donner. Et cette personne, je suis persuadée que s'il y avait une amie à elle qui disait j'aimerais me faire accompagner, elle me recommanderait en fait. J'en suis persuadée. Et si tu me regardes, envoie-moi un petit message pour me le dire. Mais en fait, je suis persuadée qu'elle le ferait. Parce qu'on a ce contact, cette relation de confiance où on se dit les choses.
Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, oh fuck, j'espère qu'elles vont pas toutes me dire des trucs comme ça et tout. Et donc, j'ai fait ces 41 appels pré-challenge. Ah, c'est dommage parce que j'ai pas regardé la data, mais ce qui aurait été intéressant, mais mon tableau n'est pas à jour, donc le problème, c'est que je peux pas l'avoir. C'est de savoir combien de personnes ont pris un appel découverte et n'avaient pas fait le rendez-vous pré-challenge. Parce que justement, comme je vous disais, toutes celles qui ont fait l'appel pré-challenge, elles ont... enfin, toutes celles qui ont fait l'appel découverte ont fait l'appel pré-challenge. Elle... Non, elle, je l'avais eu en appel pré-challenge. Donc là, vous voyez, c'est une donnée très intéressante. Elle, c'est qui? Non, il y en a une que j'ai eu en appel de vente, du coup, que... je n'ai pas pu avoir un appel pré-challenge parce qu'elle l'a rejoint le jour même et je lui ai dit non, là c'est trop tard. Et celle qui a rejoint l'accompagnement également. Mais sinon, tous les 21 appels, donc 21, on en enlève 2. Sur 21 appels découvertes que j'ai fait, 19 avaient pris le pré-challenge. Donc vous voyez, il y a quand même un bon rapport cause à effet. Est-ce que si je les avais pas fait ces appels pré-challenge, elles auraient quand même fait l'appel découverte? Je ne sais pas. Je ne peux pas avoir les réponses à tout. Donc, voilà. Par rapport aux statistiques. Maintenant, qu'est-ce qui a été positif et négatif par rapport à ce challenge? En fait, il faut savoir que le format était exceptionnel, l'immersion était exceptionnelle, tout ça, c'est top. Ce qui a été vraiment très bénéfique, c'est qu'en fait, j'avais peur, ce sont des choses qui arrivent quand vous faites un groupe WhatsApp, si vous envoyez trop de messages, parce qu'au début, je voulais envoyer des messages sur WhatsApp, mais vous avez bien compris que le tracking, ça n'a pas été possible. Donc, c'est quelque chose qui arrive quand vous envoyez trop de messages WhatsApp, vous pouvez être bloqué de WhatsApp. Et du coup, je m'étais dit, mon bras droit, qui est aussi une coach chez Swantacom, je vais la mettre sur le groupe, comme ça, si je saute, elle pourra prendre le relais. Et en fait, comme je vous disais, jour 1 du challenge, on fait du coup le challenge, je donne les exercices, sauf que moi, il est 21h, je suis épuisée et tout. Et en fait, de manière naturelle, et c'est pour ça que ayez tous une Margot dans votre vie, elle s'appelle Margot, ce petit bras droit exceptionnel. Ayez tous une Margot dans votre vie, parce qu'en fait, d'elle-même, elle a commencé à corriger les filles. Donc moi, je suis allée dormir sur mes 2 oreilles, sauf que, négatif, je me réveille le lendemain matin, 180 messages. Mais c'est là où c'est très formateur, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, on n'avait pas mis de limites. On n'avait pas mis de règles. C'est-à-dire que dès que Margot répondait, elle répondait à Margot avec la modification. Donc en fait, Margot s'est fait assaillir pendant 3 heures. Elle a répondu. Elle a répondu pendant 3 heures aux filles. Donc ça, c'était pas du tout prévu. Donc bien sûr que je vais la payer pour ça. Mais c'est quelque chose où du coup, le jour 2, quand j'ai donné les nouveaux devoirs, là, j'ai dit, vous donnez une fois votre réponse et on répondra plus. Parce que, et elles l'ont très bien compris, parce qu'en fait, on est quand même sur un événement gratuit. Moi, je peux pas demander à mon bras droit, qui était même pas prévu, de tous les jours, en fait, passer et bosser pendant 3 heures sur le groupe WhatsApp. C'était pas viable. Donc, et en plus, ça, c'est moi qui ai répondu au final au jour 2. Et ça s'est très bien passé, ça s'est mieux passé du coup. Et justement, il y a des personnes qui ont dit, ouais, enfin, moi j'ai adoré l'immersion, de voir qu'on s'entraidait, parce que du coup, elles s'entraidaient entre elles et tout, c'était génial. Et d'autres, justement, qui m'ont dit, ouais, par contre, c'était très dynamique. Et j'ai dit, non, mais rassure-toi, dans la communauté Swantacom, bien sûr, il y a des échanges, mais on n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que là, forcément, elles étaient sur du gratuit, donc les filles, elles en voulaient pour leur argent qu'elles mettaient pas, quoi. Donc en fait, elles étaient au taquet, mais parce que aussi il y avait vraiment une volonté de bien faire et d'apprendre. Franchement, c'était des très bonnes recrues. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que moi, je les ai obligées à s'engager, à ce qu'elles participent vraiment et à s'investir, quoi. Parce que je voulais pas des personnes qui sont actrices et qui vont s'inscrire et qui vont pas regarder. J'ai la phobie de ça. C'est-à-dire que je déteste les gens qui ont... je déteste, mais j'en ai fait partie, bien évidemment. Des gens, moi je pense que dans ma boîte mail, je dois être inscrite, je sais pas, à 100 personnes pour regarder des masterclass, des trucs, des machins. Mais les gars, j'en ai regardé combien des masterclass? Bon, voilà, vous avez la réponse. Donc en fait,
C'est ça que je voulais pas. Et donc ça a été vraiment top d'avoir Margot et ça a été encore plus une bénédiction. Parce que comme je vous disais, le dernier jour, boum, coupure d'électricité. En fait, Margot, je sais pas si c'est dès le premier challenge, mais en fait est venue assister au challenge. Parce que je crois que je lui avais quand même demandé. Ça, je lui avais demandé, je lui ai dit, ouais, si t'es là et tout, ça serait cool. Et en fait, d'elle-même, elle a commencé, mais ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aurais dû mettre en place. Vous ne le mettez pas en place si vous n'avez pas le budget, mais en fait d'avoir des modératrices dans le chat. Comme ça, elle répondait aux questions où elle pouvait répondre pour m'éviter à moi d'y répondre. Donc ça, top. Et le dernier jour où du coup coupure d'électricité, au bout de 1h50, c'est vous dire encore une fois comme j'avais dépassé, on commence le coaching en direct et là, boum, je me fais éjecter. Sauf que je me fais éjecter parce que j'ai plus d'électricité du tout, plus de wifi. Sauf que moi, j'avais pas de... Je vous raconte ma vie, mais en gros, j'avais pas rechargé mon internet sur mon téléphone. Donc vraiment, j'étais foutue. Donc, j'ai décidé d'attendre. C'est là que j'ai décidé de vous vloguer dans le noir, etc. etc. Et en fait, Margot, exceptionnelle. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, je vais conclure. Est-ce que vous avez des questions, etc. Et du coup, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, Margot, elle a répondu à ma question, machin truc. Exceptionnel. Donc vraiment positif plus. Ayez quelqu'un avec vous dans le groupe WhatsApp, modératrice, etc. Et c'est là où j'ai décidé que pour le prochain challenge, il y aurait des ambassadrices en fait. Il y aura des personnes qui viendront vers vous pour justement être vraiment avec vous pour cette immersion encore plus à 360 degrés. Et complète. Donc ça va être génial parce que vous allez avoir ces personnes référentes qui vont venir vers vous. Et je trouve que ça fait vraiment la différence parce que finalement, on l'a un peu fait à travers le groupe WhatsApp, etc. Mais je voudrais que ce soit encore plus loin, plus poussif. Et donc ça, c'est quelque chose... si vous êtes à mon niveau, faites-le. Si vous n'êtes pas à mon niveau, attendez un petit peu, faites-le vous-même, en fait. OK ? Les traits positifs, d'avoir fait ce tableau de tracking, mais négatifs, c'est que vous voyez bien que le tracking, je l'ai pas fait. Je sais pas, est-ce que toutes les personnes étaient sur le groupe WhatsApp, etc. Le changement de nom, ça m'a foutu un peu dans la merde par rapport au coaching. N'importe quoi, je commence à... Voilà, là, ça doit faire plus d'une heure que vous m'écoutez, donc moi aussi, je commence à en perdre mes mots. Donc, le tracking était vraiment fastidieux, énormément. Donc ça, vraiment, les ambassadrices, elles mettront à jour ça. Et ça, c'est ça qui va faire toute la différence et qui va m'alléger aussi au niveau charge mentale et concentration. Enfin, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Donc ça, top. Ce qui était top aussi, c'était la commu qui était hyper bienveillante. Et en fait, vraiment, j'ai eu de la chance parce que le dernier jour, j'ai pu les remercier en direct avant de me faire éjecter de mon propre live. Et elles étaient hyper compréhensives parce qu'en fait, il faut savoir que j'étais vraiment dans le noir. J'avais plus d'électricité, j'avais que la wifi. J'étais dans le noir et en fait, elles me disaient non, mais t'inquiète, Sophie, t'as super géré, merci beaucoup, nana. Et je leur ai dit, mais vous êtes tellement bienveillante, merci. Et c'est d'elles-mêmes qu'elles ont dit, on attire ce que l'on est. Et là, je me suis dit, je suis vraiment à ma place, quoi. Incroyable. Donc ça, c'était vraiment très, très bien. Et qu'est-ce que j'ai noté ? Ah oui, donc, hyper bien les replays, on est bien, d'accord, mais le problème, c'est que j'ai pas pu enregistrer la moitié du dernier live et en fait du coup j'ai mis le replay de la masterclass pour qu'elles aient ça et donc ça aussi ça a été vraiment quand j'ai vu que ça s'enregistrait pas, j'étais dépitée. Là, vous voyez, ça me revient sur moi, cet état. J'étais dépitée et en fait, heureusement, j'ai mis un replay de la masterclass. Mais vous voyez, ça, c'était bien, évidemment, qu'il y ait les replays. Mais en fait, c'est bien quand ça s'enregistre parce que du coup, quand ça s'enregistre pas, c'est la merde là. Donc voilà pour les points positifs et négatifs que j'en ressors. Après, vous l'avez bien compris, est-ce que je vais refaire un challenge ? Bien évidemment, je trouve ça incroyable. Je trouve que ça permet aussi aux personnes de réellement voir ce qu'on fait, réellement ce qu'on va leur apporter, de faire le meilleur choix en connaissance, en conscience même. Et donc, très très contente de ce challenge. Je ne sais pas quand le prochain reviendra. Est-ce que ça sera en juillet ? Est-ce que ça sera en août ? Pas septembre. Franchement, septembre, ça me paraît trop loin. Là, les filles, je ne sais pas si vous vous rendez compte,
il nous reste 6 mois. Il nous reste 6 mois pour tout exploser. Donc en fait, il faut se bouger. Il faut que vous investissiez en vous maintenant. Je vous dirais même de ne pas attendre le prochain challenge. Que nenni, venez me voir de suite. Réservez votre appel découvert de suite. Si vous voulez d'abord m'envoyer un DM sur Insta, mais c'est avec plaisir. Je pense que vous avez bien vu que je suis une petite pipelette. Belle maman qui passe par là. Me disait, mais t'es tellement à l'aise, mais après t'adores parler. Oui, j'adore parler. Il y avait marqué bavardage sur tous mes cours, ok. Et ben voilà, ça se reflète ici. Mais vraiment, si vous voulez venir me parler en DM sur Insta avant de booker votre appel découverte, qui est bien sûr gratuit et sans engagement, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, là, il reste que 6 mois. Et je me dis, si j'attends la rentrée, en fait, non, il faut qu'à la rentrée, vous soyez déjà sur les starting blocks. En fait, il faut que vous soyez sur les starting blocks dès maintenant. Parce que là, vous allez, et vraiment, et après, j'arrête de vous parler pour aujourd'hui. Mais rendez-vous compte que là, l'été, pourtant je suis la première à pousser mes coachés à prendre des vacances d'été, hein, ok. Mais là encore, rejoins l'accompagnement si tu veux tout savoir. Mais là, ce que je vous conseille, c'est d'être là où il n'y a personne, les filles. Vraiment. Tout le monde se barre pendant l'été. Soyez présentes. Et c'est là où vous allez tirer votre épingle du jeu. Ok. Et sur ces... Waouh, j'ai pas réussi à le dire. Et c'est sur ces très belles paroles que je vous souhaite à toutes une excellente semaine. J'espère que cette vidéo, je pense que je vais malheureusement pour vous, après en vitesse 2 ça va vite, mais je pense que je vais la sortir en une seule fois. Je vois pas trop est-ce que je pourrais la couper. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, je peux pas plus vous donner. Je vous ai donné vraiment tout ce que j'avais à vous dire sur ce challenge. J'espère que ça vous aura plu. Et surtout que ça vous donnera de belles pistes. Après, bien évidemment... vous avez bien vu, il y a les stats, je vous ai donné beaucoup de valeur. D'ailleurs, je vais dire à mes coachés de regarder cette vidéo YouTube parce qu'elles vont avoir mon feedback encore plus complet, etc., etc. Mais si vous voulez la stratégie de A à Z pour faire une masterclass ou un challenge, en fait, rejoignez l'accompagnement. Vraiment, faites-le, rien que ça. Vous aurez retour sur investissement, mais fois 12 000 quoi. Donc vraiment faites-le, c'est un accompagnement qui est à 360 degrés. C'est-à-dire que si toi tu commences à prendre un accompagnement que pour faire les challenges, etc. Ben non, parce qu'en fait c'est sûr que c'est bien. En fait ça c'est une stratégie d'acquisition. Mais est-ce que tu es certaine réellement de l'offre que tu proposes, de ton client cible, de ta communication? Parce que faire un challenge c'est bien, si tu n'as personne en face de toi c'est pas ouf, et si tu ne transmets pas justement le bon message, que tu ne montres pas la bonne transformation et que les gens ne comprennent pas ton offre, qu'elle ne paraît pas irrésistible, ça servira à rien. Donc si tu veux un accompagnement complet, tu sais où le trouver. Écoute, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.